Bonjour. Aujourd'hui, c'est le deuxième cours de la théorie des graphes qu'on a commencé la dernière fois. Aujourd'hui, on va parler du premier résultat de la théorie des graphes, notamment le théorème de poignée de main et les graphes bipartis. Mais avant, on a besoin de la notion du degré d'un graphe, degré d'un sommet dans un graphe. Alors, par définition, donc, soit G égale VE. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, dorénavant, lorsqu'on spécifie un graphe, on écrit V égale, ou bien G égale VE, V étant l'ensemble des sommets, E étant l'ensemble des arêtes. Donc, soit j'ai un graphe, si V est un élément de V, autrement dit, V est un sommet du graphe V, le degré du sommet V, noté deug dont G de V. L'indice ici, G, n'est pas trop nécessaire, à moins qu'il y ait une ambiguïté. Ça, c'est pour dire que ça signifie le degré du sommet V dans le graphe G. Mais on n'a pas besoin d'indiquer toujours le graphe G, au moins qu'il y ait une ambiguïté. Est défini comme étant le nombre d'arêtes de G incidentes au sommet V. Donc, c'est très simple. Une boucle dans le une boucle dans le sommet V est comptée, ou bien contribue par 2 au degré de V. Donc, regardez, ça, c'est la définition du degré d'un sommet. C'est juste le nombre d'arêtes incidentes au sommet. Donc, voilà, on a ce graphe, disons, comme ça, puis comme ça. Ici, il y a une boucle. Donc, sommet A, sommet B, sommet C, sommet D et sommet E. Quels sont les degrés de chacun de ces sommets? Bon, on n'a qu'à compter le nombre d'arêtes incidentes à chaque sommet. Donc, pour le sommet A, il y a 1, 2, 3 arêtes incidentes au sommet A. Incidente veut dire qui admettent A comme un des points extrémités. Donc, le degré de A, c'est juste 3. Le degré du sommet B, donc sommet B, c'est 1, 2, 3, 4 arêtes. Donc, le degré de B, c'est 4. Il y a 4 arêtes incidentes au sommet B. Le degré du sommet C, il y a 1, 2, 3. Le degré, il faut faire attention ici, il y a 1, 2, 3, 4, puis il y a une boucle. Il y a une boucle au sommet B. Donc, 1, 2, 3, 4 plus 2, donc ça fait 6 ici, excusez-moi. Donc, le degré de B est 6 parce qu'une boucle compte pour 2 dans le degré d'un sommet. Pour le degré de C, c'est 3. Pour le degré de D, il y a 1, 2, 3 et 4. Donc, le degré de D, c'est juste 4. Et le degré du sommet E, au sommet E, il y a une boucle. Donc, n'oubliez pas que le boucle compte pour 2. Il y a 1, 2 arêtes incidentes, puis la boucle. Donc, le degré de E, ça fait 2 plus 2 qui est 4. Donc, ça, c'est la notion de degré d'un sommet. Si un sommet est de degré 0, donc si le degré de V est égal à 0, on dit que V est un sommet isolé. Un sommet isolé, c'est un sommet de degré 0. Et si le degré d'un sommet est 1, on dit que le degré, ou bien le sommet est pendant. Okay? Ce sont des définitions. Une fois qu'on comprend la notion des degrés, on peut maintenant définir la liste de degrés d'un sommet. Donc, la liste de degrés d'un graphe. Qu'est-ce que c'est que la liste de degrés d'un graphe? C'est l'énumération de tous les degrés de tous les sommets du graphe G. Donc, on énumère, on fait une liste de tous les sommets, de tous les degrés, de tous les sommets du graphe G dans un ordre non décroissant. Donc là, il se peut qu'on a une répétition. Donc, du plus grand au plus petit degré dans le sommet, tout en répétant les degrés si nécessaire. Alors, par exemple, ici, pour le graphe G de l'exemple précédent, pour ce graphe G, quelle est la liste de degrés? Bon, regardez, voici les degrés de tous les sommets. On les énumère du plus grand au plus petit, donc dans un ordre non décroissant. Donc, la liste de degrés de ce graphe est la liste suivante. Il y a un sommet de degré 6,
Il y a ensuite le degré suivant, c'est le 4. Donc, il y a deux sommets de degré 4. Je les énumère les deux. Puis, il y a deux sommets de degré 3. Donc, 3 et 3. Donc, voici la liste de degrés de ce graphe. Donc, c'est l'énumération de tous les degrés, de tous les sommets, par ordre non décroissant, avec répétition si nécessaire. Une fois qu'on a défini tout ça, bon, une petite remarque ici, une remarque importante. Dans un graphe simple, donc si G est un graphe simple d'ordre n, je vous rappelle que veut dire un graphe simple. Un graphe simple, c'est un graphe qui n'a pas des arêtes parallèles, c'est-à-dire entre deux sommets du graphe, il y a au plus une arête. On ne peut pas avoir plusieurs arêtes entre les mêmes sommets. Et il n'y a pas de boucles. Donc, un graphe simple, c'est un graphe qui n'a pas des arêtes multiples et qui n'a pas de boucles. Donc, dans un graphe simple d'ordre n, le degré de chaque sommet, degré de V, est inférieur ou égal à n-1 pour tout sommet V. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que aussitôt qu'on a degré n ou plus, il va avoir des arêtes multiples. N'est-ce pas? Donc, si l'ordre est n, c'est-à-dire qu'il y a n sommets, et si le degré d'un sommet c'est plus grand que O égale à n, ça veut dire qu'il va avoir des arêtes multiples. Et dans un graphe simple, il n'y a pas des arêtes multiples. Donc, dans un graphe simple, le degré de chaque sommet est inférieur ou égal à n. Par exemple, ici, si je vous demande la question suivante, est-ce que cette liste 5, 4, 4, 3, regardez cette liste des nombres entiers. Donc, ça, c'est une liste. Est-ce que cette liste est la liste de degrés d'un graphe simple G? Est-ce qu'on peut trouver un graphe simple G dont la liste de degrés, c'est 5, 4, 4, 3? La réponse est non. Pourquoi? Parce que ici, on a 4 éléments de la liste, c'est-à-dire il y a 4 sommets. Il y a 4 sommets. Rappelez-vous que comment je forme la liste de degrés d'un graphe, c'est l'énumération des degrés de tous les sommets. Donc, le nombre de termes dans la liste de degrés, c'est l'ordre de graphe, c'est le nombre de sommets du graphe. Alors, si je regarde ça, si un tel graphe simple existe, le graphe doit être d'ordre 4, c'est-à-dire qu'il va avoir 4 sommets, parce qu'on a 4 termes ici. Mais il y a un sommet de degré 5. Il y a un sommet de degré 5, n'est-ce pas? Et dans un graphe simple d'ordre 4, le degré de chaque sommet, c'est inférieur ou égal à n-1, c'est-à-dire 4-1, 3. Donc, je ne peux pas avoir, ici, je peux pas avoir un degré 5. Okay? Si le graphe est simple, le degré de chaque sommet est inférieur ou égal à n-1. L'ordre ici, c'est 4. Si ça se représente la liste de degrés d'un graphe simple, comme l'ordre ici est 4, l'ordre de chaque sommet est inférieur ou égal à 4-1, inférieur ou égal à 3. Mais ici, on a des sommets de degré 5 et des sommets de degré 4. Donc, cette liste ne peut pas être la liste de degrés d'un graphe simple. Okay? On arrive maintenant au premier théorème de ce cours de la théorie des graphes, théorème de poignée de main. Et dans la lecture, j'explique pourquoi on l'a appelé théorème des poignées de main. Mais ça, c'est le nom commun à ce résultat. Alors, que dit le théorème? Soit G égale VE, un graphe. Automatiquement, ça veut dire que V est l'ensemble des sommets, E est l'ensemble des arêtes. Alors, on a le résultat suivant. La somme des degrés de tous les sommets. Donc, si je prends tous les sommets du graphe, j'ajoute leur degré, donc la somme des degrés de tous les sommets, je dois trouver 2 fois le nombre d'arêtes. Donc ça, c'est un résultat assez important de la théorie des graphes. La somme des degrés de tous les sommets dans un graphe, n'importe quel graphe, que ce soit graphe multiple ou non, est égale à 2 fois le nombre d'arêtes. Rappelez-vous que cardinalité de E veut dire le nombre d'arêtes. Right? Donc ça, c'est le premier résultat. Combien d'arêtes? Voici un exemple. Combien d'arêtes dans un graphe ayant
5, 4, 4, 3, 2 comme liste de degrés. OK. Donc ici, je vous donne la liste de degrés d'un certain graphe, pas nécessairement simple. Je vous dis que ça, c'est la liste de degrés d'un graphe G. Combien d'arêtes dans ce graphe? Donc ça, c'est la liste de degrés. Selon le théorème de poignée de main, si j'ajoute tous les degrés, donc 5 plus 4 plus 4 plus 3 plus 2, qui est égal à, donc ça c'est 9, 13, 16, 18. Donc ça, c'est la somme de tous les degrés. Ça, c'est la somme de tous les degrés de tous les sommets. Comme ça, c'est donné comme la liste de degrés. Selon le théorème de poignée de main, ça, c'est 2 fois E. E étant le nombre d'arêtes. E étant le nombre d'arêtes. Donc, la somme de tous les degrés dans un graphe est égale à 2 fois le nombre d'arêtes, ce qui me donne que E égale à 9 déjà. Donc, il y a 9 arêtes dans un graphe ayant 5, 4, 4, 3, 2 comme liste de degrés. Voici un autre exemple. Dans un graphe G, chaque sommet est de degré 3 ou 5. Je ne connais pas le graphe, mais je sais que dans ce graphe, chaque sommet a deux choix pour le degré. Soit que le degré est 3 ou 5. S'il y a 18 sommets, disons, 18 sommets, et 40 arêtes au total dans le graphe, combien de sommets de chaque degré? All right. Donc, voici une question très classique. On a un graphe G qui contient 18 sommets et 40 arêtes. Je sais aussi que chaque sommet est de degré 3 ou 5. La question que je vous pose est combien de sommets de degré 3, combien de sommets de degré 5 dans le graphe? Alors ici, pour résoudre un tel problème, je dis soit X, le nombre de sommets de degré 3, et soit Y, le nombre de sommets de degré 5. Okay? Donc, X, c'est le nombre de sommets de degré 3. Y, c'est le nombre de sommets de degré 5. Alors, on doit chercher X et Y. Bien sûr, il y a deux inconnus. On a besoin de deux équations. La première équation est très claire. Il y a 18 sommets au total. Ça veut dire que si j'ajoute X plus Y, je trouve 18. N'est-ce pas? Ça, c'est donné dans la question. Il y a 18 sommets. Donc, il y a 18 sommets dans le graphe. La somme de X et de Y est 18. La deuxième équation, d'où va venir la deuxième équation? C'est le théorème de poignée de main. Que dit le théorème de poignée de main dans ce cas? La somme de tous les degrés dans le graphe est 2 fois le nombre d'arêtes. Right? Ben, c'est quoi la somme de tous les degrés dans ce graphe? Il y a X sommets de degré 3 chacun. Donc, c'est 3 plus 3 plus 3 X fois, c'est-à-dire 3X. Et il y a Y sommets de degré 5 chacun, c'est-à-dire 5 plus 5 plus 5, etc. Y fois. Autrement dit, c'est 5Y. Alors là, ça, c'est la somme de tous les degrés du graphe, des sommets du graphe, n'est-ce pas? Et selon le théorème de poignée de main, ça devrait être égal à 2 fois le nombre d'arêtes. Le nombre d'arêtes est 40. Donc ça, c'est 2 fois 40 qui est 80. Donc la deuxième équation, c'est le théorème de poignée de main. Le côté gauche, c'est la somme de tous les degrés de tous les sommets. Et côté droite, c'est 2 fois le nombre d'arêtes. J'ai deux équations comme ça à deux inconnus, très simple à résoudre ça. Par exemple, je peux faire moins 3 fois équation 1, ajouter à l'équation 2. Là, je trouve 2y, parce que moins 3x plus 3x, c'est 0. Et je trouve moins 54 plus 80. Donc, 2y égale à 26. Donc, y égale à 13. Et puis, x égale, en remplaçant y par 13 dans 1 ou 2, je trouve x égale à 5. Donc, il y a 5 sommets de degré 3, il y a 13 sommets de degré 5 dans ce graphique. Right? Donc, ça, c'est le théorème de poignée de main. Bien sûr, ça, c'est juste deux exemples très simples. Il y a d'autres exemples que vous voyez dans la lecture 19. Assurez-vous de faire ces exercices. On termine cette lecture par, ou bien ce résumé, par la notion de graphe bipartite. Qu'est-ce que c'est qu'un graphe bipartite? C'est comme un pays qui est gouverné par deux parties.
libéraux et les conservateurs, disons. Donc, un graphe G égale VE est dit biparti si l'ensemble des sommets V s'écrit comme l'union de deux sommets, V1 union V2, tel que V1 n'est pas vide, V2 n'est pas vide, V1 inter V2 donne vide, donc V1 et V2 sont disjoints, et V1 union V2, c'est l'ensemble V au complet. Donc, ces trois conditions veulent dire quoi? Ces trois conditions veulent dire que l'ensemble des sommets V est partitionné en deux groupes, en deux sous-ensembles. Ça, c'est une partition en deux sous-ensembles. Tel que chacun de ces sous-ensembles est non vide, l'intersection est vide, c'est-à-dire que ces deux sous-ensembles sont disjoints, il n'y a pas d'intersection. Puis, l'union de ces deux sous-ensembles, c'est l'ensemble des sommets au complet. Mais d'autres conditions aussi. Chaque arête du graphe relie un sommet du groupe V1 à un sommet du groupe V2. C'est-à-dire, il n'y a pas des arêtes entre les sommets de V1. Donc, entre deux sommets dans V1, il n'y a pas des arêtes qui le rejoignent. Et pour le groupe V2, si je prends deux sommets dans V2, ces deux sommets ne sont pas disjoints. Les seuls sommets qui sont disjoints sont peut-être les sommets qui rejoignent, ou bien les arêtes qui rejoignent un sommet de V1 à un sommet de V2. Donc, chaque arête du graphe biparti rejoint un sommet de V1 à un sommet de V2. Il n'y a aucune paire des sommets dans V1 qui sont voisins, il n'y a aucune paire des sommets dans V2 qui sont voisins. Donc, ça s'appelle un graphe biparti. On a vu un tel exemple. Regardez cet exemple. Alors, ici, j'ai V1, V2, V3, V4, V5. Donc, 5 sommets. Alors, le graphe biparti complet qu'on a appelé, ça, c'est un graphe biparti. Ça, c'est un graphe biparti. Pourquoi? Parce que si je prends le groupe V1, qui est formé par les sommets V1, V2, V3, et le groupe V2, bien le sous-ensemble V2, formé par les sommets V4, V5, est-ce que ces deux sous-groupes, est-ce que ces deux sous-ensembles de V répondent aux propriétés d'un graphe biparti? Oui, regardez. Leur union forme tous les sommets, n'est-ce pas? Ces deux groupes sont sont disjoints, c'est-à-dire leur intersection est vide. V1 n'est pas vide, V2 n'est pas vide. Donc, clairement, ça, c'est une partition de l'ensemble des sommets. Mais plus que ça, les arêtes de ce graphe, chaque arête de ce graphe, prenez n'importe quelle arête de ce graphe, chaque arête de ce graphe relie un sommet du premier groupe à un sommet du deuxième groupe. Et les sommets V1, V2, V3 ne sont pas adjacents. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune paire de ces sommets qui sont reliés par une arête. Il n'y a aucune paire ici qui est reliée par une arête. Donc, les seules arêtes dans le graphe sont les arêtes qui rejoignent peut-être un sommet du premier groupe à un sommet du deuxième groupe. Si je prends le groupe cyclique, ou bien le graphe cyclique d'ordre 6, disons quelque chose comme ça, donc V1, V2, V3, V4, V5 et V6. Prenez ce graphe. Le cycle d'ordre 6, on l'a vu. Ça, c'est un graphe d'ordre 6. Est-ce que ce graphe est biparti? Bon, alors là, je prends V1, le premier groupe des sommets, comme étant sommet V1, sommet V3, sommet V5, et le groupe V2 comme étant V2, V4, V6. Alors ça, c'est une partition de l'ensemble des sommets. Alors, V1 n'est pas vide, clairement. V2 n'est pas vide, clairement. V1 inter V2, c'est vide. Il n'y a pas de sommets communs entre V1 et V2. Et l'union de V1 et V2 donne tous les sommets, donne l'ensemble V. Et de plus, chaque arête, prenez la première arête, celle-là, ça relie un sommet de V1 à un sommet de V2. La deuxième arête relie un sommet de V1 à un sommet de V2. Ça. Il n'y a aucune paire des arêtes ici qui sont adjacents. Il n'y a aucune paire de sommets ici qui sont adjacents. Right? Donc, ça, c'est un exemple d'un graphe biparti. J'ai montré ici
que le graphe cyclique d'ordre 3, donc ce graphe très simple, n'est pas bipartite. Alors, ce graphe ne peut pas être bipartite, n'est pas bipartite. Regardez pourquoi j'ai donné la justification dans Brightspace. Il y a un algorithme très simple qui peut être utilisé pour déterminer si le graphe est bipartite ou non. La question de bipartite devient complexe si on parle des graphes assez complexes. Alors, l'algorithme que je décris dans la lecture s'appelle l'algorithme de 2 couleurs. Donc, l'algorithme utilise 2 couleurs pour déterminer si le graphe est bipartite ou non. Alors, à quoi consiste cet algorithme? C'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple. On choisit 2 couleurs. Disons black and white, noir et blanc. Okay? On commence l'algorithme avec un sommet arbitraire. Commencez avec n'importe quel sommet dans le graphe. Disons que je veux commencer avec ce sommet et je veux colorier ce sommet par black, noir. All right? Et une fois que j'ai choisi un sommet, je la colorie par couleur numéro 1. Je colorie maintenant, l'étape 2, c'est de colorier tous les sommets voisins à ce sommet par la deuxième couleur. All right? Donc, quels sont les sommets voisins? Ça, c'est un sommet voisin, donc je la colorie par deuxième couleur. Je veux spécifier la deuxième couleur comme ça. All right? Voilà, j'ai commencé avec une arête, j'ai commencé avec un sommet, je choisis un sommet au hasard, et je colorie ce sommet par couleur numéro 1. L'étape 2, c'est de colorier tous les sommets voisins à ce premier sommet avec la couleur numéro 2. Et je continue à faire ça de proche en proche. Maintenant, je regarde ce sommet qui est colorié couleur numéro 2. Je colorie tous ces sommets voisins avec la couleur numéro 1, la première couleur. Donc, les sommets voisins à ce sommet sont ici, ici. All right? Maintenant, je continue de proche en proche. Je prends ce sommet et je colorie tous les sommets voisins avec la couleur numéro 2. Comme ça, c'est noir. Ça, c'est déjà coloré ici. Donc, je colorie lui avec la couleur numéro 2. Et maintenant, je fais je regarde ce sommet et je colorie les sommets voisins avec la couleur numéro 1 parce que ça, c'est la couleur numéro 2. Le sommet voisin ici, c'est celui-là. C'est le seul sommet qui n'est pas encore colorié. J'ai terminé, le processus est terminé lorsque tous les sommets sont coloriés. Je regarde maintenant, dans le diagramme que j'obtiens, est-ce qu'il y a 2 sommets voisins qui ont la même couleur? Est-ce qu'il y a 2 sommets voisins qui ont la même couleur? Peut-on trouver 2 sommets voisins 2 sommets adjacents, c'est les 2 sommets reliés par une arête, qui ont la même couleur? La réponse est non. Il n'y a aucune paire de sommets voisins qui ont la même couleur. Ça, c'est un exemple d'un graphe bipartite. De plus, les sommets noirs, c'est l'ensemble V1 de la partition. Et les sommets blancs, c'est l'ensemble V2, c'est le deuxième groupe des sommets. Donc, V1 et V2 sont déjà obtenus ici en regardant les sommets de couleurs différentes. Si je regarde maintenant cet exemple, donc peut-être la même chose, sauf une petite différence. Alors, s'agit-il ici d'un graphe bipartite? Okay. Est-ce que ce graphe est bipartite? Bon, alors je fais la même chose. Je commence par un sommet. Disons ce sommet, je le colorie par couleur numéro 1. Et l'étape 2, c'est de colorier tous les sommets voisins par couleur 2. Donc, ça, c'est couleur 2. Ça, c'est couleur 2 ici. Et ça, c'est couleur 2. Tous les sommets voisins à ce sommet par couleur numéro 2. Et je continue de proche en proche. Je regarde maintenant ce sommet. Je le colorie par la couleur numéro 1, donc le noir, comme ça. Puis comme ça. Et maintenant, ce sommet, disons, je colorie ce sommet voisin par couleur blanc, première couleur, deuxième couleur. Donc, ça, c'est un sommet voisin, puis ça, c'est un sommet voisin. On a terminé. Comme tous les sommets sont coloriés, clairement, ce graphe n'est pas bipartite. Il y a ces 2 sommets qui sont adjacents, qui sont reliés par une arête, mais qui ont la même couleur. Donc, ça, c'est un exemple d'un graphe
non biparti, qui n'est pas biparti. Alright? Donc, ça s'appelle l'algorithme de deux couleurs. Donc, c'est très simple comme algorithme. Et finalement, est-ce que ce graphe est biparti? Donc, c'est un graphe où on n'a aucune arête, edgeless. On n'a aucune arête dans ce graphe. Est-ce que ce graphe est biparti? Oui ou non? Le graphe qui n'a aucune arête, oui, il est biparti. Pourquoi? Parce que la conclusion est fausse, l'hypothèse est fausse. Regardez, la définition d'un graphe biparti, c'est une implication. Est-ce que je peux partitionner l'ensemble des sommets? Est-ce que je peux partitionner l'ensemble des sommets en deux sous-groupes, tels que chaque arête du graphe relie un sommet du premier groupe à un sommet du deuxième groupe? La réponse est oui. Regardez. Ça, c'est le premier groupe, juste un sommet. Et ça, c'est le deuxième groupe. Est-ce que la condition, chaque arête du sommet chaque arête du graphe relie un sommet du premier groupe, ça c'est V1, à un sommet du deuxième groupe est vraie? Oui, parce que la condition dit la chose suivante. Si E est une arête, alors E est de la forme X, Y, où X appartient au premier groupe, Y appartient au deuxième groupe. Ça, c'est la condition. Si E est une arête dans le graphe, donc si E appartient à l'ensemble des arêtes, alors E doit être de cette forme. Mais il n'y a pas d'arête. Donc si E appartient à E, ici, dans ce cas, c'est vide. Si E appartient à E, l'ensemble des arêtes ici est vide. Donc cette hypothèse est déjà fausse. Faux peut impliquer n'importe quoi. Right? Donc, oui, ça c'est un graphe biparti, justement parce que la condition qu'une arête rejoint un sommet de V1 à un sommet de V2, c'est une implication avec une hypothèse fausse dans ce cas, donc l'implication est vraie. Donc, un graphe qui n'a aucune arête est automatiquement biparti.